C'est avant tout une incroyable aventure humaine. Le célèbre Vendée Globe s'élancera dimanche. 45 000 km de course à la voile, en solitaire, sans escale ni assistance. Les monocoques partiront des Sables d'Olonne en Vendée. 40 skippers participeront à cette 10e édition, dont 6 femmes, et parmi elles Clarisse Kremer, qui avait déjà décroché un record en 2020 en terminant la course en seulement 87 jours. Entretien clair-obscur réalisé par Karine Henry, Guillaume Gouet et Olivier Marché. Clarisse sur l'Atlantique, l'histoire qu'elle s'est écrite, l'horizon qu'elle s'est choisi. Clarisse Kremer est diplômée de HEC et veut entreprendre comme ça lui chante. Une première transat en 2017 et 3 ans plus tard, elle est au départ du Vendée Globe, la course la plus dure, la plus prestigieuse. Le tour du monde en solitaire et sans escale, elle termine 12e. En mer, elle a essuyé bien des tempêtes, mais la plus cinglante viendra de terre. Son sponsor la débarque alors qu'elle est tout juste maman. L'affaire va affoler les pontons. À 34 ans, Clarisse Kremer a retrouvé le goût du large. La navigatrice va vivre son 2e Vendée Globe. Elle est impatiente de retrouver les albatros dans les mers du Sud. Je pense que le mot victoire, c'est vraiment ce qui caractérise ma présence ici, parce que c'était pas gagné d'avance. Ça a été un peu un chemin de croix quand même par moment, mais du coup c'est hyper positif pour moi. C'est déjà tellement chouette d'être là avec toute l'équipe, avec mon beau bateau l'Occitane, et finalement paradoxalement ça enlève un peu de pression en fait. Il y a déjà un chemin qui a été parcouru, une partie des péripéties qui ont été vécues, et je suis vraiment super contente d'être là. En février 2023, il y a eu ce coup dur, je ne sais pas comment vous allez le qualifier, où vous apprenez, après avoir donné naissance à votre fille, que votre ancien sponsor vous débarque. Clairement, c'est des périodes en tant que marin, en tant que sportive, où j'avais pas trop le sourire. Enfin, il a fallu tout recréer de zéro pour pouvoir être là sur la ligne de départ du Vendée Globe. Il a fallu vraiment affronter des accusations que j'aurais jamais imaginé affronter. J'ai eu pas mal de fois l'occasion de me demander pourquoi je faisais le Vendée Globe là, dans les 4 dernières années, pourquoi j'avais envie d'y aller. J'ai eu plusieurs fois finalement la liberté de tout arrêter, parce que c'était assez facile de jeter l'éponge. Et du coup, je pense que ma motivation est vraiment ancrée en moi, vraiment chevillée au corps. Et ça, c'est la partie positive. Mais oui, c'était des moments un peu improbables et vraiment très désagréables. C'était une colère, c'était une injustice, c'était vécu comment ? Je représentais un risque pour me qualifier au Vendée Globe, un risque qu'ils n'ont pas voulu prendre, et donc moi j'avais simplement pas le même point de vue et je me voyais pas faire une communication commune. Je me rendais pas forcément compte de l'ampleur que ce message-là pouvait prendre par la suite. C'est juste qu'en fait il a résonné avec plein de situations que d'autres femmes ont vécues dans le monde du sport et pas que, dans plein d'autres secteurs professionnels, et donc une fois de plus c'est un sujet qui m'a dépassée. Comment ça se passe ? Vous allez repartir chercher une équipe, un sponsor, un bateau, vous partez quoi ? Avec votre petit dossier sous le bras et puis allez, on fait la tournée. Quand on a une petite fille de 2 mois avec soi et qu'on a l'impression qu'il faut tout recréer de zéro, c'est vrai qu'il faut un peu de motivation, un peu de courage. Heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont apporté des gestes de soutien, et en particulier Alex Thompson qui a été un des premiers à me dire mais est-ce que tu n'as pas encore envie d'y retourner ? Je suis sûre que c'est possible. Et il y avait un stade où je n'étais pas sûre que ça soit possible. Et ensuite, très vite, en fait, donc oui, j'étais un peu avec mon petit dossier sous le bras, mais en fait, très vite, l'Occitane en Provence est arrivé. Parce que j'avais déjà été en contact avec eux par le passé, et très vite ils y ont cru aussi, et en fait on s'est rendu possible la chose mutuellement, quoi, parce que c'est des projets hyper lourds, logistiquement, financièrement, humainement. Il faut une belle équipe, et on n'avait pas beaucoup de temps pour pouvoir justement obtenir ce fameux Graal qu'est la qualification au Vendée Globe. Et la mayonnaise s'est faite de façon assez magique, et ça c'était un moment hyper réconfortant, et aussi c'était hyper précieux pour moi d'être confrontée, enfin pas confrontée, mais accompagnée, soutenue par des gens dont je partageais un peu la vision du monde, et qui avaient un peu la même vision du sujet par rapport au fait d'être une femme, d'être une athlète et d'être aussi une maman, et qui en fait, ne serait-ce que symboliquement, avaient envie de m'accompagner, quoi, même si c'était risqué, même si c'était chaud et ambitieux. Alors justement, ce nouveau bateau, il a été racheté par le Gallois, Alex Thompson. C'est un des bateaux les plus titrés de la flotte. Ouais. Comment vous vous sentez avec lui ? Vous entendez bien ?
Ouais, c'est comme ça qu'on pose la question. Ouais, je m'entends bien avec mon bateau. Effectivement, c'est un bateau qui a un super palmarès. Déjà, moi, il y avait quand même le sujet de revenir physiquement après la maternité, puis après une pause aussi où la voile, c'est comme beaucoup d'autres sports, c'est pas magique. Hein. Il faut pouvoir naviguer, il faut pouvoir s'entraîner. Donc, il y avait un peu une reprise. Et puis aussi pour l'équipe, comme le projet a été très court, on est un peu parti de zéro avec ce bateau. On n'avait vraiment aucune information sur ce bateau, alors que c'est des bateaux où normalement on se les passe avec plein d'informations. Donc là, on est parti de zéro. Donc ça a été un gros défi pour le prendre en main, pour réussir à s'en servir convenablement. Et là, ça y est, je pense qu'après 4 transatlantiques, dont 3 en solitaire à bord de ce bateau, je pense que je le connais bien, je me sens bien à bord. Et là, ça va être la première fois sur ce Vendée Globe où je vais pouvoir avoir l'occasion de naviguer sans le stress de ne pas me qualifier au Vendée. Enfin, je vais être plus à armes égales dans ma tête, en tout cas, que sur les précédentes courses. Donc j'ai assez hâte de pouvoir être dans cet état d'esprit un peu plus relâché paradoxalement, alors que c'est l'épreuve ultime qui va avoir lieu. Je vais vous montrer quelque chose, Clarisse. Vous allez me dire, ça vous fait penser à quoi? Donc ça, c'est une photo de ma mini transat avec mon lapin Jimmy. C'était ma première transat en solitaire. En fait, c'était un peu la course qui m'a donné envie de continuer dans le monde de la course au large, qui a été un peu une révélation pour moi de ce que je pouvais être en tant que marin et de ce qu'on pouvait vivre en mer en solitaire. Et Jimmy, il est encore là? Et Jimmy, il est encore là. Alors là, il n'est pas sur mon bateau aujourd'hui, mais il le sera le jour du départ. Vous l'emmenez partout? Et en fait, je le partage avec un autre marin, parce qu'il n'est pas à moi à l'origine, c'est Jimmy. Et donc, on se le passe en fonction de l'importance de l'épreuve. Donc là, clairement, Vendée Globe, il est pour moi. Vous nous l'avez dit, vous avez une petite Mathilda qui va avoir 2 ans, donc vous avez été maman. Comment on se sent maintenant en mer, dans l'océan, mais en mer en tant que maman? C'est sûr que c'est un paramètre non négligeable. C'est quelque chose d'assez structurant quand même de devenir maman. Et j'étais assez émue de voir que le bateau, ça restait quelque chose d'important pour moi, malgré la maternité. Et de voir que ça ne transformait pas fondamentalement qui j'étais en tant que marin. Est-ce qu'on prend les mêmes risques en mer? Est-ce qu'on est plus conscient du danger? Est-ce qu'on fait plus attention? Ou est-ce que non, on est... C'est pas un sport de tête brûlée, la course au large, la voile. En fait, il y a des dangers quand même. Il y a des dangers, mais en fait, de toute façon, on essaye tout le temps de minimiser les dangers. On est tout le temps en train de... C'est un bateau, donc c'est beaucoup de pièces mécaniques. Il y a un aléa météo qu'on est tout le temps en train d'essayer de monitorer. Et le but, c'est de passer la ligne d'arrivée, en fait. Et donc, oui, on tire sur le bateau pour aller vite. Mais c'est pas un sport de tête brûlée, c'est un sport de gestionnaire, quoi. C'est un sport où il faut tout le temps être en train de calculer quelle est la prise de risque que je suis en train de prendre, enfin le risque que je suis en train de prendre. Et du coup, le fait d'être devenue maman ne change pas fondamentalement ma vision des choses et ma façon de naviguer. Là, vous allez partir donc pour 3 mois et 90 jours à peu près. Mais il y a le papa aussi qui est skipper et qui va partir aussi. C'est-à-dire que papa et maman vont être en mer. Ouais. Est-ce que ça change le fait que les deux soient en mer en même temps ou pas? Oui, clairement, ça change quelque chose parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un mari et une femme avec un petit enfant qui partent faire le Vendée Globe. Et donc oui, ça rajoute de l'attention. C'est déjà dur dans une seule famille d'avoir un projet Vendée Globe. Alors 2 projets Vendée Globe, ça fait beaucoup, ça fait des calendriers un peu intenses. Et oui, je pense que j'ai eu pas mal de culpabilité, je pense, au début de mon projet. Notamment parce que quand il y a beaucoup d'injonctions extérieures qui me disent que c'est impossible ou que c'est trop ambitieux, en fait, forcément, ça a un impact sur ce qu'on en pense. Et finalement, plus le projet a avancé, moins j'ai senti cette culpabilité. Plus je suis proche de cette date de départ du Vendée Globe, moins je ressens de culpabilité. Et globalement, on est assez apaisé. Voilà, pour être transparente, la seule véritable angoisse que j'ai, c'est que comme on est tous les deux en mer, c'est s'il arrivait quelque chose à notre petite fille, qu'on est très loin des côtes, que c'est difficile d'aller la retrouver. S'il fallait vraiment s'arrêter et aller à terre, potentiellement, je peux être de bons endroits. Vous pourriez relancer la course pour elle? Oui, très clairement. Et ça, tout le monde le sait dans mon équipe. Enfin, c'est quelque chose de normal. Aussi? Oui. Et 3 mois sur un bateau, pour une femme, il y a des moments compliqués à gérer. Ouais. Alors ça, typiquement, ça fait partie des sujets sur lesquels on échange en tant que femme. Et il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la question, pour le coup, qui posent la question. Je pense que le sujet des règles, le sujet des spécificités féminines, mine de rien, a de moins en moins de tabous. Oui, on n'a pas envie d'avoir ces règles le jour du départ, ça c'est certain. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir des règles hyper douloureuses, mais mine de rien, les quelques premières heures, je ne suis pas très bien.
Ça prend de l'énergie, ça prend de la fatigue. Après, moi, sur le dernier Vendée Globe, j'ai quasiment pas eu mes règles pendant 4 mois. J'ai cru à un moment donné que je les avais, en fait, pas vraiment. Le corps, en fait, est tellement fatigué et tellement concentré sur autre chose que je pense que tu dépenses de l'énergie tellement ailleurs qu'il ne s'est rien passé. Et ça, c'est assez exceptionnel, c'est assez fascinant à constater. Et en fait, moi, j'en parle librement parce que quand les gens nous disent « Ok, super, tu veux un enfant, ok, fais-le à tel moment, fais-le comme ci, fais-le comme ça », ils oublient en fait qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'essayer d'avoir un enfant. Enfin, quoi qu'on fasse structurellement, ça sera quelque chose de compliqué. À la fin, la question, c'est comment on accompagne ce compliqué et qu'on fasse en sorte que ça soit vivable et qu'il n'y ait pas ce double message de à la fois vive les femmes et vive leur présence et on se gausse de leur présence et puis de l'autre côté, débrouille-toi, quoi. Mais on reste avant tout des marins, en fait, et c'est vrai que nous, quand on est sur nos bateaux, on passe pas toute la journée à se dire « Ah, je suis une femme, je dois faire ci, je dois faire ça ». On est d'abord des marins qui veulent faire avancer notre bateau. Après, un Vendée Globe, ça reste un sacré challenge, un sacré défi, et donc forcément, je me connais, je suis quelqu'un de sensible, d'assez stressé, et donc il va y avoir du stress, il va y avoir des angoisses, je vais avoir envie de faire en sorte que mon bateau aille bien, il va y avoir des doutes, c'est sûr que ça va pas être facile, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, je pars avec un sentiment de libération, je pense que c'est le bon mot. On aura des petites vidéos rigolotes ? J'espère, ouais. Ça va peut-être mettre un peu de temps à venir. Moi, je mets au moins une semaine ou deux à me mettre dans la course. Donc, il faudra attendre quelques jours pour que j'arrive à me détendre. Et je voulais vous montrer une petite nouveauté à bord de mon bateau. Le casier à fruits. Si ça, c'est pas merveilleux, le filet à fruits même. Ça, c'est top.